Matthieu chapitre 13, verset 15. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles. Ils ont endurci leurs oreilles. Et ils ont fermé leurs yeux. Ils ont fermé leurs yeux. De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Vous avez lu rapidement, lisez calmement. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Comment? Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux. De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles. Donc ils ont, écoutez, ils ont endurci leur cœur, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils voient dans leurs yeux. On y va? Qu'ils entendent de leurs oreilles. Qu'ils entendent de leurs oreilles. Qu'ils ne comprennent de leur cœur. Qu'ils ne comprennent de leur cœur. Qu'ils ne se convertissent. Qu'ils ne se convertissent. Et que je ne les bénisse. Et que je les guérisse. Amen. Je voudrais quand même attirer votre attention sur l'importance de comprendre les choses que nous vous enseignons. De comprendre, pas de connaître, de comprendre. Il faut éviter quand vous venez à l'église de ne pas comprendre ce qu'on prêche. Dans tout ce que l'homme de Dieu dit ici, votre part se trouve dans ce que vous allez comprendre. Un culte ne vous bénit pas si vous ne comprenez pas ce qu'on a dit. Soyez malheureux. Ne soyez pas content. Quand vous écoutez un prédicateur dont vous ne comprenez pas ce qu'il prêche. Parce que il y a une puissance dans la compréhension. C'est la compréhension qui va vous amener à recevoir la guérison. C'est la compréhension qui va vous amener à expérimenter la puissance de Dieu. Il y a ton voisin, dis-lui, il y a la puissance dans la compréhension. Il y a la puissance dans la compréhension. Il dit quoi? C'est car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Donc on peut être assis là et nous avons un cœur insensible à la parole. Il ajoute, ils ont endurci leur cœur. Ils ont fermé leurs yeux. De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. La guérison, c'est la partie de Dieu. La guérison, c'est ce que Dieu fait. Mais pour que vous obteniez ce que Dieu a prévu faire dans un culte, vos yeux doivent voir, vos oreilles doivent entendre et votre cœur doit comprendre. C'est alors que vous vivez la main de Dieu. Quelqu'un dit amen. Amen. Ainsi, chaque enseignement qu'on vous donne à l'église, c'est pour vous amener à comprendre ce que vous devez réellement faire. Il y a ton voisin, dis-lui, si tu ne comprends pas, tu n'as rien fait. Il faut que tu comprennes. Maintenant, qu'est-ce qui fait que les gens ne comprennent pas les choses que nous prêchons? En résumé, je peux même prendre trois choses. Premièrement, c'est parce que les gens ne préparent pas leur culte avant de venir au culte. Il y a des gens depuis qu'ils sont réveillés ce matin, tout ce qu'ils ont fait, c'est de se réveiller, se laver, s'habiller, se maquiller et venir ici. C'est tout. Il y a des gens qui ne préparent pas leur culte. J'ai dit ça en semaine. Je prépare un enseignement
où je vais vous enseigner sur comment amener son miracle dans les cultes. Un culte que vous ne préparez pas, vous aurez du mal à bénéficier de ce culte-là. Dites un peu amen, je vais un peu vous choquer. Amen. Je l'ai dit ici en semaine. La plupart des gens viennent au culte. Ils ne savent pas qu'elle est revenue au culte. C'est l'exaucement de la prière du pasteur. Le pasteur a pris son temps de prier. Seigneur, touche les gens qui viennent à l'église. Quand tu viens, j'ai dit Dieu a exaucé ma prière. Maintenant toi quand tu es venu, Dieu va exaucer quelle prière que toi tu avais fait avant de venir ici. Ce qui fait que chaque chrétien doit prendre le temps de prier pour le culte. Tu dis Seigneur, quand je pars là, que tout ce qu'on va dire me bénisse. Que les déclarations qu'on va faire rencontrent ma vie. Je vous dis vrai, je reste convaincu. Il y a quelqu'un ici dans cette salle. Il y a quelqu'un qui avait prié certainement cette semaine, qui a peut-être prié la nuit, et à cause de sa prière, Dieu m'a dit ce matin, quand tu vas arriver à l'église, demande aux gens qui sont là d'amener leur carte d'identité devant. Ça c'est ce que Dieu m'a dit. Mais Dieu ne me l'a pas dit pour moi. Dieu m'a dit pour vous. Mais les pour vous là, je ne sais pas il s'agit de qui. Mais il y a quelqu'un qui a provoqué ça. Il y a quelqu'un qui a provoqué ça. C'est pourquoi dans l'église, nous avons des orientations collectives. On donne les orientations pour tout le monde. Mais vous remarquez, à peine quelques personnes bénéficient de l'impact de l'orientation. Pourquoi? Parce qu'ils ont provoqué ça. Ils ont provoqué la chose. Ainsi, quand vous ne préparez pas les cultes, vous venez seulement comme ça. Vous venez pour que Dieu vous donne quoi? Vous aurez les choses en général et non pas les choses spécifiques. Il y a ton voisin, dit au voisin, il faut prier avant de venir à la prière. Il faut préparer le culte avant de venir au culte. C'est pourquoi on aura un culte ici. On aura un culte où on va venir de manière simple, de façon simple, simplement habillé. Je demande à toutes les femmes, pas de maquillage. On viendra simplement. Et ce culte-là, on va se donner un défi. Qu'on arrive nous tous ici à 8h juste. On va diminuer tout ce qui peut nous prendre du temps à la maison. Mes frères et sœurs, quand vous venez à l'église, vous venez rencontrer Dieu. Et quand vous venez rencontrer Dieu, ne négligez pas les quelques minutes que vous passez ici. Ça peut amener votre vie dans une autre dimension. Alors venez avec beaucoup de sérieux. Tu sais que ton programme ne te permet pas d'être à l'église en semaine. Donc prends ton temps, tu prends le temps de prier. Seigneur, ce qu'on a changé, pasteur Mathéa, changer Mathéa, ngai, dossier n'allait faire la décanter. Amen. Vous êtes là? Jésus dit à une femme, il guérit, il dit ta foi t'a sauvé. Donc, un fidèle par sa foi peut provoquer Dieu, pousser Dieu d'agir en sa faveur. Vous comprenez ça? Amen. Deuxième chose, beaucoup de gens ne comprennent pas ce qu'on prêche. Parce qu'ils ne prennent pas note des choses qu'on leur dit. Ils ne n'écrivent pas. Il y a ton voisin qui n'écrit pas. Demande-lui pourquoi tu n'écris pas. Pourquoi il n'écrit pas? C'est un problème de culture et d'habitude. Quelqu'un dit amen. Jésus ne nous a pas appelés, nous les pasteurs, pour faire de vous des chrétiens. Non. Non.
Le prédicateur qui a précédé dimanche a dit ça, non? Que l'appellation chrétienne, ce sont les païens qui ont dit les chrétiens. Matthieu chapitre 28, 19. Matthieu 28, 19. Il a dit, allez faites des nations des disciples. Un disciple, le mot disciple vient du mot latin discipulus. Discipulus veut dire élève. Il voulait dire allez faites de toutes les nations des élèves. Regarde ton voisin, dis-lui, l'église n'est pas qu'un lieu de culte. L'église est une école. Et on vient à l'école comme des bons élèves. Avec les cahiers et les stylos. Le dimanche prochain, si tu n'as pas les cahiers et les stylos, je vais me comporter comme un préfet. Convocation des parents. Regarde ton voisin, dis-lui voisin. Nous sommes à l'école. Nous sommes où? Nous sommes à l'école. Il dit enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Ah, dis au voisin, voisin, nous sommes à l'école. De la même manière à l'école, tu n'as pas ton diplôme de graduat le même jour. Étape par étape, niveau par niveau. C'est aussi comme ça qu'à l'église, on vous enseigne étape par étape. Quelqu'un dit amen. Amen. À l'école, on va pour les enseignements. Est-ce qu'il y a journée culturelle chaque jour à l'école? Journée culturelle, hein? Maintenant, pourquoi vous voulez à l'église chaque jour qu'on ait une journée culturelle? Qu'il kalelo pasteur a dit ma lilie. Faut pas ngana moto. Ngana journée culturelle. Bandela mo. Ngana journée culturelle. Bisonyo soto linga journée culturelle danga. Mais c'est les enseignements qui vont nous faire grandir. Et troisième chose, pourquoi les gens ne comprennent pas? Parce qu'ils ne méditent pas ce qu'on leur prêche à la maison. Si vous faites ces trois choses, la lumière viendra vers vous. Apprenez à préparer le culte. Tu pries, tu dis à Dieu. Culte ne me rate pas. Si nous tous ici, on apprend à préparer le culte, nous venons. Écoutez, on aura des cultes où même les modérateurs ne nous conduisent plus. Moi je connais des églises. Le modérateur est en train de modérer. À un moment donné, un silence. Un cantique sort de la foule. Quelqu'un chantait. Tout le monde a pris. Et toute l'église commence à chanter. Là, c'est le genre de répertoire que Dieu impose dans un culte. Modérateur déconnecté. Quelqu'un qui est connecté sort la chanson. J'ai besoin de ce culte-là. On est seulement en train de modérer. Donc qui est là disparaît. C'est qui est là s'en va. On est ici. On est en train de faire le communiqué. Un sourd entend. Un sourd entend. Juste parce que la personne qui fait le communiqué avait pris 1 heure du temps pour prier pour 10 minutes de communiquer. Mais il prit 2 heures du temps. Quand je vais faire le communiqué, papa libère l'onction. Ainsi, les mioués, les sourds qui est dans la salle, ses oreilles s'ouvrent pour qu'il entende le communiqué. Ces choses vont arriver au nom de Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Que les aveugles voient, que les sourds entendent, que le muet parle. Dis à ton voisin, comprends.